Bonjour tout le monde, petit update sur BTC. On commence ça aujourd'hui en force avec une analyse Now, at the de time of Kevin recording Svensson. this video, Bitcoin is about 40 minutes away from the weekly candle close. And this is Bon, là, il explique que le weekly candle close va fermer dans quelques minutes. En ce moment, le candle close va fermer dans une minute. Ce que son indicateur indique, ça, c'est, si vous ne connaissez pas Kevin Svensson, ça mérite clairement un follow. Euh, c'est un des analystes crypto que j'aime beaucoup suivre. Puis, en gros, lui, ce qu'il regarde, c'est le volume en weekly. Donc, quand le volume en weekly sur Coinbase fait une grosse candle, comme ça ici, comme ça ici, ou comme ça ici, comme ça ici, ok? Quand ça fait un gros volume en weekly, c'est généralement un signe de bottom. Pourquoi? Parce que Coinbase, c'est une plateforme d'entrée et de sortie. Donc, les gens qui ont à rentrer puis à sortir, ils rentrent puis ils sortent sur tout en même temps. Par exemple, ici, un dip, on trouve que c'est un bon temps pour rentrer. Ben, les gens qui ont de l'argent, ils rentrent. Les gens qui trouvent que c'est plus le temps d'être là, qui ont peur, ben, ils sortent aussi. Les volumes sont énormes sur Coinbase à cause de ça. À chaque fois qu'il y a sur Coinbase des spikes de volume comme ça en weekly, ça colle les bottoms et les tops en général. On peut voir ici, le top n'a pas été collé par l'indicateur. Par contre, on pourrait voir peut-être qu'ici, il y avait beaucoup de volume, ça pouvait coller possiblement le top. Mais les bottoms, par contre, sont très clairs. Sur Coinbase, à chaque fois qu'il y a un gros bottom ici, volume, volume, ici, volume. Si on fait juste regarder là, sur les candles ici en bas, là, il y a du volume de trop. Volume de trop sur un top, volume de trop sur un bottom, volume de trop sur un bottom, volume de trop sur un top, volume de trop sur un bottom, volume de trop sur un genre de top ou top en devenir, volume de trop sur un bottom ou top encore, ici. Non, ici c'était volume de trop sur un bottom. Maintenant, on a un volume de trop ici, on serait possiblement sur un bottom. Donc, l'indicateur préféré de Kevin Svensson, qui est un analyste crypto que je suis énormément, vient de flasher. Ensuite de ça, il y a d'autres traders crypto que je suis autres que Kevin Svensson. Puis, le mot d'ordre qui revient, c'est que tant qu'on va pas sous 27 000 tant qu'on va pas sous le dernier lot qu'on a fait, on est possiblement parti pour un rallye à la hausse. Bien entendu, il y a des niveaux de confirmation. Des niveaux de confirmation à savoir à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que notre prix a vraiment rallié de l'autre côté. Ça, par contre, je le garde pour Patreon. Mais, on a une bonne idée. On a une bonne idée. Si on regarde justement le chart de Coinbase que j'avais tracé, on a les spikes en volume qui collent possiblement bottom ici. On a un spike en volume qui colle possiblement bottom ici. On a un spike en volume qui colle possiblement bottom ici. On a à chaque fois, cursor comme ça, toutes les fois qu'il y a un wedge, cursor à la hausse. Puis parfois, on a eu des fake wicks ou des wicks en dehors. En ce moment, possiblement que le wick que j'ai tracé, le wedge que j'ai tracé ici était peut-être pas bon. On pourrait peut-être le retracer à partir d'ici comme ça en haut, à ça comme ça en haut, comme ça. Ça, ce serait notre wedge qui fitterait avec les wedges qui est ici. Puis, devinez quoi? On aurait eu un fake out avant la cursor à la hausse du wedge qu'on a là. J'ai l'impression que ce qui s'en vient, ça ressemble à ça. OK? Que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce chart-là. Encore une fois, Kevin Svensson, je pense que c'est un bon follow. Si vous voulez juste aller. Si vous suivez pas Kevin Svensson, suivez Kevin Svensson. C'est à ne pas manquer dans l'écosystème de la crypto. Bonne journée. Ah non, je te dis bonne journée. Je cote la vidéo. J'ai oublié de vous parler. J'ai oublié de vous parler aussi, là, si on va sur Facebook, sur mon Facebook, puis qu'on va regarder. Non, c'est pas ça.
On va regarder. J'ai posté quelque chose. C'est ça ici. Demain, ça, Nayib Bukele, c'est le président du Salvador. Si vous ne le connaissez pas, sur Twitter, il a écrit que demain, il va y avoir 32 banques centrales et 12 autorités financières, donc un total de 44 pays, qui vont assister à une rencontre au Salvador pour discuter du financial inclusion, donc l'inclusion financière, de l'économie digitale et de donner la banque aux gens qui n'ont pas de banque. Donc les pays comme en Afrique où ils n'ont pas de service bancaire, de pouvoir leur donner un service bancaire. Puis le président du Salvador, si vous ne savez pas, le Salvador a mis le Bitcoin comme monnaie légale, puis tout ça. Ils vont expliquer que le Bitcoin va donner des bénéfices à ces pays-là, puis possiblement que ça va être le début de l'éveil. Bonne journée.